Face à le chiffre, c'est Raphaël Legendre. Si vous venez de vous réveiller, je vous rappelle l'information de la matinée, c'est que le pétrole est autour des $115 le baril sur le WTI ou sur le Brent. Si vous êtes couché autour des 90, on a donc pris 25% dans la nuit. Du coup, les prix à la pompe vont augmenter, c'est sûr. Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous pensez qu'il faut les bloquer ? Le gouvernement annonce des contrôles déjà. Non mais alors les bloquer non, mais les contrôles oui. Les contrôles oui, parce que de toute façon sur n'importe quel marché, laisser jouer l'offre et la demande, laisser jouer les prix, ça n'est en aucun cas laisser faire n'importe quoi. Je veux dire, sur tous les marchés, vous avez quand même un cadre qui est défini, et donc le libéralisme à tout crin, c'est pas la loi de la jungle absolue. En plus, vous êtes sur un marché, sur le marché des carburants, qui n'est pas un marché libre classique. D'abord parce que le consommateur, en fait, il a quasiment pas de pouvoir de négociation quand il achète son carburant. Vous en achetez parce que vous avez besoin, vous en achetez, vous pouvez pas faire des dizaines de kilomètres pour aller comparer les prix, et puis vous êtes captif, vous êtes en zone rurale, vous êtes sur autoroute, si vous avez besoin d'essence, vous avez besoin d'essence. On a quand même des exemples d'abus multiples sur ces marchés, puisque toutes les stations n'augmentent pas leur prix au même rythme. Donc, contrôler, pour moi, ça me paraît essentiel. Vous êtes en plus sur un bien qui est un bien essentiel. Donc, contrôler, oui, et aller contrôler surtout là où justement la concurrence ne fait pas son boulot. Oui, c'est-à-dire évidemment quand vous allez dans un endroit, dans une zone commerciale où vous avez 5 hypermarchés qui vont vous proposer de l'essence, non, c'est pas la peine d'aller vérifier. Quand vous allez aller dans les petites stations de campagne où il y a pas beaucoup de concurrence, là, oui, je pense que ça vaut le coup. Mais c'est une pression au moins psychologique nécessaire qu'il faut mettre sur les distributeurs d'essence. Raphaël. Non, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est simplement une forme de simulation et de dissimulation du pouvoir, comme le fait souvent un État qui a absolument pas les moyens de contrôler quoi que ce soit. Donc, on met en scène un peu une sorte de contrôle. Attention, on va faire du contrôle administratif dans les stations-service pour dire l'État nounou va s'occuper de vous, ne craignez rien, c'est n'importe quoi. Évidemment, la seule chose à faire, c'est de laisser jouer la pleine concurrence entre les stations d'essence, entre les distributeurs. Le conducteur, l'automobiliste a le choix des pompes dans lesquelles il peut aller. Et c'est quand même la grande leçon. Ben si, bien sûr que si. Et puis, dans toutes les stations essence des supermarchés aujourd'hui, on est sur l'essence à prix comptant en réalité. Ouais. Donc la concurrence est le premier moteur évidemment des gains de pouvoir d'achat. Il se trouve que quand on a un baril qui monte à 115 et il montera au-delà, si le détroit d'Ormuz est fermé, il montera à $120. Tout le monde le prévoit. C'est la seule concurrence qui pourra faire jouer les prix. C'est la grande leçon d'Adam Smith, quand même, qui, je tiens à souligner, un anniversaire aujourd'hui qui va passer complètement inaperçu au vu de l'actualité. Ce sont les 250 ans de la publication de La richesse des nations d'Adam Smith et de la fameuse main invisible, même s'il n'en parle quasiment pas dans ce livre en réalité. Et une des grandes leçons d'Adam Smith, il y a 250 ans, le 9 mars 1776, à Londres, c'est que, d'abord, il faut bosser plus et de la productivité pour être plus riche. C'est toujours vrai aujourd'hui. Et deux, c'est la concurrence qui permet des gains de pouvoir d'achat pour le consommateur. Méfiance vis-à-vis des politiques qui prétendent corriger le marché. Ils ne font que des effets pervers. Mais vous savez ce qui va se passer, c'est des chèques. Des pénuries au final. Mais encore une fois, je veux dire, Adam Smith, comme tu nous le rappelles, comme vous nous le rappelez, Raphaël, a 250 ans, qu'entre-temps, il y a eu quand même énormément de travaux qui ont été consacrés à l'imperfection des marchés et aux dissymétries d'informations, etc. Donc nous ne sommes pas sur des marchés parfaits. Mais il n'a jamais dit que les marchés étaient parfaits, Adam Smith. En revanche, il y a un point sur lequel il ne faut pas se dérober, c'est sur la façon dont on va contrôler. Et moi, je pense que le bon contrôle, c'est pas le contrôle, effectivement, je suis d'accord, d'aller dans les stations, de faire un peu la brigade qui descend pour voir si les prix... Et puis, on juge sur quoi ? Si les prix sont trop élevés ou pas. C'est ça la question. Moi, je pense que c'est a posteriori qu'il faudra sanctionner ceux qui font des marges abusives, parce que la réalité qu'il faut bien rappeler, c'est que quand vous voyez le prix à la pompe ne reflète pas le prix auquel votre station a acheté son carburant. Il reflète le prix de réapprovisionnement. Il va acheter, c'est pas le coût passé du carburant
qu'il y a dans ses cuves qui compte. C'est à combien il pense qu'il va racheter, parce qu'il s'adapte à ça pour avoir les moyens d'acheter. Donc c'est le prix de remplacement, en fait, le prix qui est affiché. C'est pas le prix d'acquisition. Et donc, face à ça, parce que là, on va voir des prix qui vont augmenter de 20, 30, bien sûr, etc. Et c'est normal. A posteriori, est-ce que vous avez fait des profits abusifs? Je ne pensais pas dire un Mais mot. comment on définit ça? Mais il y a le abusif. chiffre. Mais si on veut faire des profits abusifs, on les fait. Eh ben non. Et il n'y a aucun problème à ça. Le seul problème, ce sont les cartels. Vous ne vous mettez pas d'accord pour augmenter les prix entre vous tous ensemble. C'est ça la seule règle. Après, la libre concurrence fait le reste. Il me reste une minute là, j'ai juste une petite question. Ça va être le retour des chèques pour aider les consommateurs face au prix du La pression carburant. sur les distributeurs, Total a plafonné à 1,99. Le danger, c'est que nous sommes dans une configuration politique qui ouvre la porte à toutes les folies. Toutes les démagogies. À toutes les folies. C'est-à-dire que, imaginez, à quelques mois des municipales et encore à un peu plus d'un an de la présidentielle, ça va être catastrophique. Les propositions démagogiques. Et sachez qu'encore une fois, la configuration de l'Assemblée fait que quand on s'accorde, en général, le plus petit dénominateur commun qu'on trouve entre des partis très différents, c'est pour dépenser de l'argent. Donc oui, il va y avoir une pression très forte. On connaissait le chèque à Bruno. Oui. Non, mais ça, c'était l'époque Bruno Le Maire. Ça, c'était l'époque Bruno Le Maire. Eh bien, est-ce qu'on aura un nouveau chèque à Roland? La prime à Roland. Est-ce qu'on aura la prime à Roland? Eh bien, ça, on verra. Mais effectivement, il y a un énorme risque. Merci beaucoup à tous les deux.